Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler jeux vidéo et on va précisément parler du jeu Broforce. Broforce sorti le 15 octobre 2015 en version complète puisqu'il y avait une version bêta disponible avant. Sans dire de conneries, il me semble que c'était un an avant à peu près. D'ailleurs la version bêta est peut-être toujours encore accessible, c'est possible. Bref, sorti donc en 2015, conçu par Evan Greenwood, développé par Free Leaves et édité chez Devolver Digital. Mais de quoi que ça parle Broforce? Alors en fait c'est très très simple. Le principe du jeu c'est qu'en fait vous avez une vie. Vous vous faites toucher une fois, vous mourrez, comme ça c'est direct. Et pour gagner des vies, il faut libérer des petits compagnons qui sont prisonniers dans des cages. Quand vous libérez vos compagnons, vous gagnez une vie, etc. Et vous débloquez un nouveau personnage en même temps. Dès que vous changez de vie, vous changez de personnage. Le principe et le côté ultra jouissif de ce jeu, c'est que les personnages de ce film, en fait tout le jeu est calqué sur un modèle de film d'action des années 80, 90, 2000. Et du coup tous les personnages, ce sont des personnages de films d'action. Vous avez donc Rambo, vous avez Schwarzenegger dans Commando, vous avez Terminator, vous avez Ellen Ripley, Indiana Jones, James Bond, Neo, enfin plein de personnages. Ça peut être des personnages qui ont des armes à feu, qui tirent, ça peut être des personnages qui frappent avec leurs petites mémines, avec des sabres. Donc voilà, du coup c'est assez sympa de voir un panel assez différent en fait. Il y a vraiment une manière particulière d'utiliser chaque personnage. Enfin, on va dire que les personnages qui ont des armes à feu vont s'utiliser à peu près de la même manière, mais il y a des petites variantes entre chaque personnage, ils ont chacun un coup spéciaux. Parfois, il y en a plusieurs différents, notamment pour James Bond. Voilà l'univers dans lequel vous vous déplacez, donc comme je disais c'est en 2D, c'est un décor destructible. Le principe c'est que les ennemis c'est des terroristes lambda, en fait c'est juste des mecs avec des cagoules noires et puis des flingues et qui ont des drapeaux complètement rouges, surtout rouges, parce que c'est méchant le rouge. Pourtant ça n'a absolument aucun rapport avec le communisme dans ce cas-là, mais en rapport avec Satan puisque c'est le grand méchant du jeu. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de scénario en fait, hein. Le principe c'est juste vous avancez dans la map, vous devez défoncer le plus de monde possible, finir par buter le petit diable à la fin du niveau et un hélicoptère vient vous chercher sur une bonne musique hard rock avec le drapeau américain qui flotte dans les airs. Oui, il manque plus que America, fuck yeah. Mais c'est exactement ça, c'est exactement le délire du jeu. Et si vous êtes dans ce délire-là, eh bien, écoutez, ce jeu est complètement fait pour vous. Vraiment très fenouille à jouer en solo. Ça se joue aussi en multi, si vous avez des potes, c'est encore mieux. Personnellement, je suis pas fan du mode en ligne avec des gens extérieurs en fait. Le jeu est tellement énergique que je pense que pour y jouer en multi, il faut vraiment que ça soit en LAN, quoi, avec un pote, enfin en LAN. Quand je dis en LAN, c'est avec un pote qui est avec vous dans la même pièce et qui a le jeu. Parce que vous pouvez vous coordonner, parce que très vite, ça peut être le bordel. Ça peut vraiment aller dans tous les sens, quoi. Et en ligne, en plus, moi, personnellement, je trouve que ça lag pas mal par moment. Après c'est peut-être mon PC, hein, j'en sais rien, peut-être que, et vous pouvez me le dire hein, si vous avez le jeu et qu'il n'y a pas de souci pour vous en ligne. Mais moi clairement je trouve que c'est des fois les gens font je comprends pas, ils font des choses un peu bizarres. Au niveau difficulté très important, dans ce jeu c'est plutôt bien dosé. 3 modes de difficulté, hein, le basique, facile, normal, difficile. Et vraiment, non, je trouve que c'est plutôt bien dosé, et même en normal, le challenge est assez corsé, surtout le boss final, j'ai envie de dire, mais ça fait plaisir. Un vrai jeu qui a un boss final qui envoie du très lourd, du très lourd en termes de difficulté. Et là où, en général, vraiment en général, dans les jeux d'aujourd'hui, il faut vraiment le commencer en normal. Quand j'étais plus jeune sur les jeux de PS2, PS1, tout ça, clairement, bon après, je suis un peu un petit zizi, mais bon. Non, mais le problème, c'est que ouais, j'étais pas très bon, et souvent, je commençais en facile, et en facile, ça me donnait un peu de fil à retordre. Et alors,
Je ne sais pas si c'est moi qui du coup a pris du galon, mais non, très clairement, il y a des jeux, ouais, normal, voire difficile. Là, celui-là, en l'occurrence, non, normal, ça vous donne du bon challenge. Et difficile, là, il faut avoir passé quelques heures. Je suis en train, en ce moment d'ailleurs, de faire une partie en difficile, et c'est assez tendu, sa maman. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est un très très bon jeu. Vraiment tout est fait pour que ce soit badass et épique. Dans les musiques, dans les boss de niveau. Il y a des environnements, ma foi, assez sympathiques. Peut-être un poil redondant. Au final, il y a quoi? Il y a peut-être 4 environnements différents. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est un peu redondant au niveau des environnements. Mais vraiment, je pense que le plaisir du jeu et du gameplay, tout simplement, c'est de découvrir en fait quel personnage ils ont bien pu mettre en fait. Parce que ça va vraiment, ouais, ça va vraiment Indiana Jones. J'avoue que personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le jeu, parce que très clairement, c'est un délire à l'Expendables, donc voilà, Terminator, Chuck Norris, Walker, Texas Ranger, mais surtout Braddock, John Braddock. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Voilà. Écoutez, si c'est votre cam, ce genre d'humour, ce genre de délire à la Expendables, et que vous aimez les jeux en 2D aussi, hein, parce que clairement il y en a que ça peut rebuter. Mais non, vraiment, si vous êtes dans ce délire-là, foncez, parce que je pense qu'entre potes, c'est franchement très jouissif à jouer. Enfin, je pense que c'est très jouissif à jouer. J'ai pas d'amis qui veulent jouer avec moi. Et en solo, après, voilà, vous pouvez aussi trouver votre compte. Petit détail à rajouter, en multi, vous pouvez faire la campagne à 2. Vous pouvez aussi faire un match à mort, l'un contre l'autre, et une course contre la montre. Voilà, donc c'est des petits modes. Et une autre chose qui est super intéressante, c'est que vous pouvez créer votre map. Alors moi, je ne l'ai pas faite, mais on peut jouer en fait en ligne à des maps que d'autres gens ont créées et qui l'ont mis en ligne, quoi. Alors autant des fois, ça donne des choses très approximatives, pas terrible. Et des fois, par contre, tu tombes sur des petites pépites qui te tiennent quand même pendant un petit bout de temps. Avec pareil, des fois, une bonne difficulté assez intéressante à jouer. Donc, non, voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa, qui peut durer qui peut tenir sur la longueur si c'est votre cam, et surtout, je pense, si vous jouez en multi. Parce qu'effectivement, si vous y jouez que tout seul, bon, vous allez venir à bout du mode solo en une dizaine d'heures. Si vous aimez refaire les jeux, voilà, vous allez très facilement par contre revenir. Enfin, moi, c'est vrai que je l'ai fait d'une traite, j'ai fait une pause, je suis revenu sur d'autres jeux et j'y suis revenu là encore il y a peu de temps. Parce que c'est un jeu qui se fait vraiment très bien, très agréablement. Et même s'il y a des passages très difficiles où vous allez mourir beaucoup de fois d'affilée, ça reste agréable, ça reste super agréable. Voilà, donc écoutez, vous pouvez le trouver sur Steam en ce moment, il doit être à 15€, peut-être qu'avec des soldes Steam, il pourrait être à moins cher, voilà, mais vraiment 15€, je pense que c'est pas cher payé pour un jeu comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce vlog vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez testé le jeu ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! You feel my chemical. You leave the hallway. You can try.